Pour vous, Habib Beye est-il déjà condamné? Vous me montrez vos petites ardoises, s'il vous plaît. On va faire un tour de table. C'est un oui pour Swan. C'est fini, nous dit Nabil. Peut-être pas. 3e place obligatoire, sinon au revoir, ok. Non, si 3e place, non. Donc il y a du non, il y a du oui, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, pour vous, c'est encore jouable. Si je vous entends bien, Pierre, il peut encore être là la saison prochaine. Ouais, alors c'est évidemment très compliqué en ce moment, mais j'ai en souvenir qu'il y a quelques mois, sur ce plateau même, on avait le même débat sur Habib Beye à Rennes, quand il y avait une série un peu dure, vers novembre-décembre. Et il avait 3-4 matchs pour se sauver, et il avait pris pas mal de points. Et il s'était un peu sauvé pour quelques semaines, et après c'était plus compliqué. Mais il y avait eu cette période de 3-4 matchs où il avait pris des points et où c'était un peu sauvé. Et là, il est un peu dans une configuration un peu similaire, dans un cadre plus compliqué. Mais de ce qu'on entend à Marseille quand même si des joueurs semblent un peu avoir lâché la rampe, etc., on croit comprendre que s'il finit 3e, et tout le monde le dit ici, il pourrait avoir des arguments à faire valoir pour rester Non, mais s'il finit 3e, c'est compliqué de le virer, quoi. C'est plus compliqué de le virer que s'il finit 7e, quoi. Même sans parler de classement, est-ce qu'économiquement, ils seraient capables de lui remettre, enfin, parce que là, c'est quoi? Il reste un an de salaire à payer. Ouais, un an de salaire. Et puis là, il n'y a pas non plus énormément de coachs qui sont libres. Donc et qui veulent venir à l'OM. Ça veut dire que si tu as un gros coach, il va falloir aussi payer. Ah ouais. On sait que très bien qu'ils vont finir avec, je crois, il y a 100 millions de déficit. Si tu n'as pas la C1. Donc non, je pense que si Beye finit 3e, à mon avis, il va rester. 4e. Non, c'est les barrages. Les barrages. Ah oui. Mais 3e place, non, pour moi 4e place. Là, ils sont 6e quand même, je vous rappelle. 4e, il peut y avoir des discussions quand même. Ouais, mais 3e, je pense qu'il est en force, il est en position de force. Oui, il finit 3e. Mais si c'est une histoire économique, parce que, attendez, vous me dites, on le vire s'il n'est pas 4e, mais ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils sont pas 3e, justement. Et ils gagnent de l'argent, au contraire, ils pourraient se permettre de le virer s'ils sont 3e, alors que s'ils ne sont pas 3e, ils vont perdre beaucoup d'argent, Séverine. Oui, vu comme ça, peut-être, mais moi, je pense... Non, mais, vous me parlez d'économie. Non, mais on parle d'économie, certes, mais on lui a donné 2 objectifs. C'était la coupe quand il est arrivé à la tête de l'OM, c'était la Coupe de France et le podium. C'était même pas la 4e place, c'était même pas la Ligue des Champions. Maintenant, c'est devenu la Ligue des Champions, donc la fameuse 4e place qui envoie en barrage. À la base, c'était le podium et la Coupe de France. Il y a déjà un objectif en moins. Il y a la 3e place, il y a le podium. Moi, s'il remplit cet objectif-là, pourquoi le virer alors qu'on lui a donné cet objectif-là? Moi, c'est juste ça. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses. Écoutez, Nabil va vous répondre parce que lui, il l'a condamné. Il a dit que c'était fini. Moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Alors, j'entends bien ce qui est dit ici sur... T'as rien entendu? Si, les 2 objectifs qui lui ont été assignés, la Ligue des Champions et la Coupe de France. J'ai parfaitement écouté ce qui a été dit, mais moi, pour moi, en fait, c'est une lecture plutôt du monde du foot et structurelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour moi, j'estime qu'on est dans une phase de transition. Alors, pour lui, le mieux, c'est de qualifier cette équipe en Ligue des Champions par rapport à son crédit personnel, son crédit d'entraîneur, parce que c'est quelqu'un qui est très critiqué, peut-être de manière un peu disproportionnée liée à son histoire. Il pourrait très bien gagner la Ligue des Champions, qui sera quand même critiqué. C'est comme ça. Il y en a, ils sont clivants, d'autres moins. C'est l'histoire de la vie. Mais pour moi, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau président, il va y avoir un nouveau directeur sportif qu'on ne connaît pas. Quand tu es dans le football, quand il y a un directeur sportif qui arrive, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Il va s'entourer de gens avec qui il a envie de travailler. Et à moins qu'il soit fan et qu'il ait envie de travailler avec Habib Beye, moi, les noms que j'entends de directeurs sportifs qui sont cités me font penser qu'ils vont choisir des gens avec qui ils vont être coordonnés. Le directeur sportif qui l'a fait venir s'appelle Mehdi Benassia, c'est terminé. Ça a été acté par McCourt. Il a dit, Benassia, c'est terminé. Donc pour moi, en fait, là, c'est terminer la saison au mieux possible. Pour son crédit personnel, réussir. Ou alors, il va falloir un truc hyper spectaculaire, c'est renverser la table sur les 4 derniers matchs et gagner 4-0 à chaque fois et se dire que c'est l'homme de la situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un homme qui essaye de limiter la casse parce que la situation, elle est tellement catastrophique que on ne sait pas si c'est Koh-Lanta dans les vestiaires. En tout cas, il y a des joueurs qui sont plus là, qui ont déjà appelé le camion de déménagement parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester, etc. Donc pour moi, en fait, c'est juste finir le mieux possible pour l'OM. Et pour lui, et à mon avis, ils vont tourner la page et ils vont partir sur autre chose. Swan, juste, montrez-nous, parce que vous avez posé une question à nos téléspectateurs. Oui, exactement. Sur les réseaux, on vous a posé cette question. Est-ce que Beye sera l'entraîneur de l'OM l'année prochaine? Le résultat est sans appel, vous n'y croyez pas, c'est non à 84%. Ah oui, vous voyez. Ah non, mais c'est non. C'est non, un vrai non. Et pourtant, certains ne sont pas d'accord. Pour eux, il restera. Alors d'abord, pour raison financière, vous l'évoquiez tout à l'heure, comme le dit ce commentaire. Oui, car l'OM n'a plus d'argent, que McCourt ne veut pas éponger le déficit de plus
plus de 100 millions. Et donc, il faudra vendre les plus grands joueurs, sauf si un investisseur arrive. Mais Bale ne se vend pas et il coûtera de l'argent s'il faut s'en séparer. D'autres pensent qu'il restera parce qu'il l'apprécie. On espère fort, c'est l'homme de la situation, il porte le club dans son cœur. Et pour la grande majorité, je vous le disais, parce que c'est 84% de non, pas de doute, il partira. Alors là, non, certainement pas, nous dit Guériste. Ça, c'est la grande question en ce moment à Marseille. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation, Benoît, d'ailleurs? Apparemment pas. Est-ce que l'homme de la situation existe là-bas? C'est une bonne question. En fait, moi, je pensais voir, en arrivant à Big autre chose sur le terrain, tactiquement. Et en fait, je ne l'ai pas vu, en fait. Et est-ce que les joueurs n'ont pas voulu adhérer à son discours, n'ont pas voulu adhérer à ses choix tactiques? Peut-être. Alors, les joueurs étaient venus pour des Herbis au départ. Et c'est ce qu'on lisait ce matin dans l'équipe, et qu'au final... il peut y avoir Pierre Polojoc qui arrive, on doit s'adapter. Ah oui, voilà, c'est comme dans la vie. Parce qu'on est venu pour un entraîneur, s'il y a un autre entraîneur qui arrive, on s'adapte. Mais quand on voit le match à Lorient, on se pose des questions. On se dit, Lorient, c'est pire que tout. Est-ce qu'ils ont lâché leur coach? Parce que c'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que Benatia fait une sortie médiatique fracassante. On aime ou on n'aime pas, mais ce qu'il dit, il a raison. À Lorient, les joueurs, ils ont abandonné tout le monde. Ils ont abandonné le coach, ils ont abandonné leur club, les supporters, ils ont abandonné tout le monde. Parce que vous perdez, mais vous courez, vous donnez tout. Bon, vous allez vous faire critiquer, mais on passe l'éponge. Sauf que là, c'était cataclysmique face à Lorient. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, est-ce ils sont déjà la tête ailleurs? Parce que certains vont partir, vont rentrer de près. Donc, non, à un moment donné, on a beau parler de tactique, de coach et compagnie, il faut aussi que les joueurs fassent le taf sur le terrain. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec ce bilan à Big Bay? C'est vrai qu'il y a eu 10 défaites cette saison pour l'OM, pas imputable qu'à lui, mais à la fin, on aura peut-être envie d'un nouveau départ. Et puis, regardez les chances d'être dans le top 3 ou dans le top 4. C'est 20% de chances d'être sur le podium pour l'OM, toujours selon les outils de prédiction d'Opta, voilà, et 50% dans le top 4. Il y a de grandes chances, en fait, finalement, que Marseille n'arrive pas à avoir son objectif de qualification directe. Pour moi, il a fait une erreur, McCourt, si je puis me permettre, c'est de siffler en fait la fin de saison un peu trop tôt, en disant par exemple que Benassia ne sera plus là. Exactement. Donc là, quand Benassia il fait une sortie comme ça, il est évidemment inaudible, puisque là, en gros, pour te la faire simple, c'est une colloque. Tout le monde sait quand. Alors, il ne siffle pas à la fin, parce que Benassia voulait même partir, et il lui a demandé de rester. Oui, c'est pas lui qui. Lui, il a demandé au contraire de rester jusqu'à la fin de la saison. C'était assez fou. On n'était pas non plus à l'abri d'un renversement de situation, parce que de toute façon, un coup je reste, un coup je pars. Donc pour moi, en fait, il aurait dû un peu... En fait, c'est comme une coloc. Je reviens à ma métaphore, là. C'est comme une coloc ou une colonie de vacances. Quand ça ne se passe pas bien, tout le monde a hâte que ça se termine. Tu n'as pas le choix. Tu sais que la date, la fin du bail, elle est dans un mois. Là, les gens, ils cohabitent. Et ils cohabitent de moins en moins bien ensemble. Ce qu'on a vu sur le terrain, contre Lorient, c'était pire que face à Bruges. En fait, c'est électrocardiogramme plat. Ce qui veut bien dire que les gars, ils n'ont pas envie de jouer ensemble. Ils ont certains plus envie d'être ensemble, certains ont la tête ailleurs. Donc c'est pourtant, ils vont passer du temps ensemble, là, visiblement. Voilà, mais ils vont passer mais c'est bien temps. ça le problème. Et ça peut créer des tensions. Et je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Ce qui veut bien dire qu'en fait, le problème, il dépasse bien Habib Beye. En fait, Habib Beye, il est arrivé en cours de route. Il a eu une opportunité, il l'a saisie. Il pensait pouvoir rétablir ou redresser. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi... Et je vous entends sur l'argument économique, moi j'y crois pas une seconde. Est-ce que tu hypothèques l'avenir de ton club, c'est-à-dire ta vision, pour une année de contrat à payer un entraîneur? Non, t'as raison. Non, moi je pense pas. Ouais. Ou alors vraiment là, c'est vraiment t'es au bout du truc, quoi. Oui, et surtout, il avait un salaire 2 fois inférieur à celui des Herbis. Ouais, il y a aussi la décision de base. Est-ce qu'aller chercher Beye, c'est l'homme de situation au moment où on va le chercher? Il n'y a aucun homme de situation. Le problème, c'est non, mais il y a quand même des profils. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres profils. Non, mais je ne sais pas. Mais on voit comme Boiré, par exemple, au PFC. Déjà, tu as le droit d'avoir une espèce d'autocritique, de dire est-ce que j'ai bien géré De Zerbi? C'est quand même une référence en Europe. Est-ce que tu as peut-être mal géré? Tu as peut-être la référence en Europe. Bah non, moi je suis d'accord. Il a fait quoi? Il a gagné quoi? Bah non, mais les supporters l'aimaient bien. Il y avait un truc qui se passait bien. Les entraîneurs, ils n'ont pas de résultats. À Big Bay, quand on arrive, il n'y a pas de référence exceptionnelle qui disent ah ouais, il n'y a pas de référence quand il arrive à Marseille. L'amour du club. Ouais, l'amour du club, mais il n'y a pas de référence de coach. Non, mais tu dis que c'est une référence de Zerbi. Non, mais déjà, il y a plus de certitude en termes de jeu, etc. L'année dernière, l'OM, c'est pas dégueulasse non plus. Il se passe peut-être que c'est mal géré en début de saison, peut-être qu'il y a des choses sur plus mal passer. Guardiola et Klopp, on avait dit le plus grand bien de De Zerbi. C'était le bien. Mais bon, c'est l'histoire de l'OM de ces dernières années. On change des coachs, on les sort. Tous les 6 mois, on change de vision du football, etc.
on tombe sur Abibay, mais Abibay, il a les références qu'il a. Il n'a pas une expérience extraordinaire en termes de coach, et c'est peut-être un peu tôt. Alors lui, il l'accepte parce que c'est une normal, il est opportunité obligé folle. d'accepter. Mais en Il est vrai, obligé. allez lui dire c'est toi-même de la situation à l'époque, c'est peut-être un peu, je pense, c'est pas très bien vu de la part des gens qui vont le recruter. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, Bay, il hérite d'une situation effectivement qui n'est pas Bah oui. forcément bonne. On a comparé non, ça, c'est sûr. ces 8 matchs avec les 8 derniers matchs de De Zerbi. En fait, il fait un peu mieux. Donc en fait, voilà, il a un petit peu de mérite. En tout cas, on va regarder en chiffres. Bon, il y a moins de buts marqués, un peu plus de buts encaissés, mais le pourcentage de victoire, il est meilleur, 50%, et légèrement plus de moyenne de points. En fait, il est dans la même lignée. Il fait pas pire que De Zerbi sur sa fin de parcours. Mais par contre, ce qu'on peut dire, je trouve, c'est qu'il n'a jamais réussi à fédérer au final autour de lui les joueurs. Moi, je sens qu'il ne se passe pas grand-chose entre lui et les joueurs, sauf avec la victoire face à Lyon, au Vélodrome. C'est le seul moment, je trouve, où on a ressenti quelque chose. Sur les autres matchs, face à Lorient, c'était quand même assez flagrant. Il n'y a personne qui s'est battu, qui se bat même pour lui. On dit souvent qu'il y a des joueurs qui se battent un peu pour les coachs. Là, pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça, c'est un problème de fond à l'OM parce que je pense que Abibay, il a toute la meilleure volonté du monde. Je pense qu'il a envie de faire ça. Oui, je pense qu'il a plutôt un discours qui doit être motivant. Enfin, je joue à un mec qui a l'air grisant par son envie d'être à l'OM. Pas grisou, ça. Non, mais en revanche, quand tu as une équipe de joueurs, et c'est un peu le problème du mandat Longoria, en gros, quand tu as une équipe de joueurs qui sont un peu là pour quelques mois, Oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils donnent leur vie pour l'OM? C'est l'intérimaire, quoi, en fait. Ils n'ont pas envie. Tiens, et je termine juste. Qui voit Marseille finir 3e? Parce que vous m'avez dit, s'il atteint, mais qui? Personne ici autour de la table, il n'y a personne qui lève la main. Parce qu'il y a bien meilleur. Personne. Parce Bah qu'il y a voilà. vraiment Non, mais meilleur. voilà. Exactement. Au final, il n'atteindra pas son objectif, si je vous entends.